Bonjour, Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore nous, Fleur et Colette, qui sommes venus vers vous encore aujourd'hui pour vous parler encore de Dieu, pour vous parler de sa bonté, pour vous parler de son amour, pour vous parler de sa présence. Et donc aujourd'hui, on va parler de quel sujet? On vient parler de la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est pas palpable. La présence de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est abstrait. La présence de Dieu, on la vit, on la ressent, on sent un truc quand on a la présence de Dieu. Et donc, ne pas avoir la présence de Dieu que celui qui est rempli du Saint-Esprit. Et ne peut être rempli du Saint-Esprit que celui qui est dans la recherche du Saint-Esprit. Donc, la présence de Dieu, c'est quelque chose qui se cultive. La présence de Dieu vient quand on a accepté Jésus dans sa vie. Voilà, quand on a donné sa vie à Jésus. On marche avec Jésus, on marche selon Jésus, on marche sur les voies de Jésus. Et là donc, on cherche la présence de Dieu. Et comment on cherche la présence de Dieu? Comment chercher la présence de Dieu? La présence de Dieu, lorsque tu vas demander à quelqu'un, Flore, est-ce que tu connais la présence de Dieu? On va te regarder l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Quelqu'un qui a cette soif, la soif de cheminer avec Dieu, la soif de marcher avec Dieu, la soif de connaître Dieu, la soif de désirer Dieu dans sa vie, cultive la présence de Dieu. La présence de Dieu est en chacun de nous. La présence de Dieu, moi, je pourrais la déterminer comme l'Esprit de Dieu. Je me dis, avant que nous soyons chrétiens, avant que Dieu se soit manifesté en nous, il nous a cherchés, il nous a appelés. Nous étions dans les ténèbres, loin de lui. Et un jour, on a sûrement croisé quelqu'un. On a sûrement entendu parler de Dieu par quelqu'un, par un billet, internet, télévision, radio, tout. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner de Dieu. Et moi qui étais dans les ténèbres ce jour-là, cette présence de Dieu a ouvert, s'est présentée à moi. S'est présentée à moi. Et c'est en cela que je l'ai reçu. Le monde entier est environné de la présence de Dieu. Maintenant, il faut en être conscient. Parce que si tu n'es pas conscient que le monde entier est environné de la présence de Dieu, que Dieu est présent, tu ne pourras pas désirer le recevoir ou désirer le conserver ou désirer d'aller plus en profondeur avec lui. Cheminer avec lui. Et sans cela, quand tu me poses la question, mais comment faire pour garder cette présence de Dieu? Mais tu sais, Colette, pour avoir la présence de Dieu, quand on a accepté Jésus dans sa vie, la Bible le dit, donc on va dans les Écritures après. Oui. Parce que quand on accepte Jésus, quand on veut marcher comme lui, il faut bien qu'on s'édifie. Il faut bien qu'on se forme, il faut bien qu'on cherche. Donc on va dans la parole de Dieu. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit que ce livre ne s'éloigne de nos bouches, qu'on la médite jour et nuit. C'est parce qu'on va la lire, et c'est là que le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Et c'est là qu'on comprendra qu'en fait, on a la présence de Dieu en nous. Et donc, on va lire, on va avoir des révélations et des révélations. Et là, on va dire, ah tiens, là, j'ai la présence de Dieu en moi. Parce que le passage aussi, depuis que je suis toute petite, je le connaissais. Je l'ai lu. J'ai jamais rien compris et personne n'a jamais pu m'expliquer. Or, moi, j'ai pas besoin qu'un pasteur m'explique ou je sais pas moi, un homme de Dieu. Le Saint-Esprit me l'explique déjà. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit vit en moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit me révèle des choses. Donc, la présence de Dieu est en moi. Et c'est là qu'on décide donc de garder cette présence. De cultiver avec des prières.
avec l'adoration, avec de la louange, avec la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu quotidienne, avec des prédications qu'on écoute, des enseignements, on essaie d'avoir des enseignements, on essaie de continuer dans l'enseignement. Et là, on cultive la présence. On nourrit. On nourrit, voilà. Exactement. On se nourrit. On se Exactement. nourrit des choses, de toutes les bonnes choses que Dieu a mis dans ce monde. Alléluia. Pour nous, c'est-à-dire les choses d'en haut, pas les choses, parce que voilà, on va passer à autre chose, Flore. Je vais te dire, ce monde est très attrayant. Ah, ça c'est sûr. Ce monde, c'est que, l'ennemi sait que, pour nous éloigner de la présence de Dieu, il faut nous occuper. Il va nous occuper à faire beaucoup de choses qui vont nous éloigner de la présence de Dieu. Prenons toute une journée standard, où quelqu'un se lève le matin, il se lève pressé, il ne prie pas. Il ne pense même pas que le matin, il faut tout soumettre, il faut soumettre sa journée à Dieu. Donc tout de suite pressé, il se lève, il va dans la voiture, il commence à faire des longs trajets, sans pour autant prendre le temps d'être en communion avec le Saint-Esprit. Tout au long de la journée, il va travailler, il va côtoyer des gens, il va aller faire du sport, il va rencontrer, faire ses activités, mais une journée pleine sans avoir pris le temps d'aller se nourrir, d'aller dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle se recherche. C'est une volonté personnelle. Personne ne viendra dire, Flore, tu dois aller dans la présence de Dieu. Non, c'est une décision. Personne ne peut aller dire, mais toi, tu dois aller lire la parole de Dieu. Parce que si tu n'es pas convaincu que tu dois lire la parole de Dieu, tu ne vas pas la lire. Et combien même tu vas la lire comme un roman. Parce qu'on t'a dit, il faut lire la parole de Dieu, donc tu la lis comme un roman et tu n'as aucune révélation parce que si tu la lis comme un roman, ça ne peut pas. La parole de Dieu, elle est vivante, elle parle, elle cause, elle nous cause. Nous causons avec elle et elle nous cause. Donc c'est ça. Le monde nous attire à faire plein de choses pour nous éloigner de la présence de Dieu. Est-ce que tu sais que le fait d'avoir fait une journée comme celle-là où on n'a pas présenté notre journée à Dieu, on ne lui a pas donné sa première place, on ne lui a pas donné la place parce qu'il doit avoir la primeur dans nos vies, il doit avoir la première place le matin. Quand on a des journées comme ça, c'est des journées où quand l'ennemi vient nous attaquer, on n'a pas de protection. Il n'y a pas de protection. Parce que le Saint-Esprit, lui, il peut nous prévenir. Voilà. Le Saint-Esprit peut nous empêcher de faire des bêtises. Le Saint-Esprit peut nous ouvrir les yeux spirituels et nous parler. Quand on l'a invoqué le matin et qu'on lui a confié nos journées. Et donc là, quand on invoque le Saint-Esprit, la présence de Dieu reste, la présence de Dieu demeure. Elle nous accompagne, elle nous suit. Et elle demeure avec nous toute la journée. Oui. Et là, nous sommes comme dans une coquille. Nous sommes protégés. Et rien ne peut nous arriver parce que nous avons la présence de Dieu. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui étaient destinées à nous détruire, toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui étaient destinées à nous faire tomber, à nous tuer, à nous faire du mal, ces flèches-là, elles sont bloquées par cette coquille-là. Elles n'atteignent pas. Elles ne nous atteignent pas. Elles frappent et elles tombent parce qu'elles sont détruites, parce qu'on est couvert par la présence de Dieu. Donc, il faut rechercher la présence de Dieu. C'est important, la présence de Dieu. Je déploie souvent qu'on ne soit pas conduit à toujours aller dans cette présence. Qu'on ne prenne pas assez de temps dans la louange parce que le Seigneur dit il se plaît à être au milieu de son peuple qui le loue. Et en fait, c'est une...
c'est un cadeau qu'il nous dit. C'est un cadeau qu'il nous donne en disant, mettez-vous dans la louange. Je me plais à me présenter lorsque vous êtes dans la louange, lorsque vous êtes dans l'adoration, lorsque vous m'adorez, que vous m'élevez, que vous me cherchez. Là, il y a quelque chose qui arrive. Vous sentez quelque chose, l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. Lorsque l'onction est là, mes amis, il y a vraiment tout ce que l'on peut demander au Seigneur. Ce n'est pas nous qui faisons, mais cette onction qui coule, qui déborde, va toucher les corps malades, va briser les choses en nous qui sont enracinées, qui depuis des siècles et des siècles ont besoin d'être chassés, mais qui restent là parce que on n'a pas revêtu ça, on n'est pas dans la présence. La présence, quand on se met dans la présence de Dieu, mes amis, il y a des liens qui sont dégagés tout de suite. Il y a des liens qui sont dégagés tout de suite de nos vies. Il y a des démons qui sont chassés. Oui, mes amis, quand on parle de démons qui sont chassés, c'est vrai. Parce que la présence du Saint-Esprit en nous, la présence de Dieu en nous, ne peuvent pas cohabiter avec le malin. Moi, j'ai un petit témoignage, deux petits témoignages par rapport à la présence de Dieu. Quand on n'a pas la présence, des fois, je veux dire, quand on a la présence de Dieu, on va à des lieux souvent où on nous connaissait, hein, nous qui étions avant du monde et tout. Quand on ouvre la bouche pour parler, déjà on est cohérent. On parle des fois mieux, même la langue. Des fois, hein, on a des paroles, on a des mots qui sortent de nos bouches qu'on n'avait même pas. C'était pas dans nos vocabulaires. C'était pas dans nos vocabulaires. On ouvre la bouche, on commence à parler. Et quand on parle, c'est des paroles pénétrantes, c'est les paroles touchantes, c'est les paroles, c'est des paroles cohérentes. C'est vraiment quelque chose de construit. C'est vraiment construit, hein. Parce que la présence de Dieu est là pour entraîner ça. Et que les gens vont ressentir la présence de Dieu. Le témoignage, c'est quoi? Je t'avais parlé de la fille une fois. Dans une vidéo, j'avais parlé de ça. Quand on a fait la vidéo de la joie. Oui. La fille qui m'avait dit, oui, la cadre m'a regardé mal. Et quand je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que son regard peut faire dans ta vie? Et un autre jour, je travaillais avec elle. Le patron est passé par là et lui a mal parlé. Et elle me dit, c'est la dernière fois que je viens travailler à cet endroit. Et je lui dis, qu'est-ce que tu es venu chercher? Ce monsieur, il t'a parlé mal. Et il a même appelé dans le bureau. Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu as un projet, tu as acheté une maison, tu es en train d'arranger, tu es en train de faire ci. Va faire ton travail tranquillement. Toi, tu sais que tu as raison. Donc, ne te prends pas la tête. Elle me dit, ouais, c'est parce que tu es chrétienne que tu pardonnes. C'est parce que tu es ceci. C'est parce que. Et moi, je croyais qu'elle n'allait plus venir travailler à cet endroit. À ma grande surprise, j'arrive là hier et je la trouve. Et j'étais contente de la trouver. Je lui fais bisous et tout. Et je lui demande pas. Je n'ai pas tilté d'un coup là que. Et c'est après que je lui ai dit, au fait, toi, tu m'as dit que tu ne viendrais plus travailler ici. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, moi j'ai écouté ce que tu m'as dit, Inflo, moi j'étais écouté. C'est vrai que j'ai pas ce tempérament. J'ai pas le tempérament là, moi je m'énerve vite, je me mets de toujours en retrait tout. J'ai écouté ce que tu m'as dit, hein. Je suis revenue. Et je lui dis, et qu'est-ce que ça te fait? Elle me dit rien. Je dis, voilà, tu te prends la tête pour rien. Elle me dit, oui, toi c'est parce que tu vis avec, tu es chrétienne et que tu as la présence de Dieu en toi. Et c'est cette présence qui te fait minimiser les choses, laisser tomber les choses. Je dis, tu dois cultiver cette présence. Cultive cette présence, elle va t'épargner de beaucoup de choses. Elle va t'éviter la colère. La présence de Dieu t'éloigne de la colère. La présence de Dieu t'éloigne des pensées négatives. La présence de Dieu t'empêche même de voir des regards tordus. La présence de Dieu t'empêche de voir, d'écouter même des choses qui ne doivent pas que tu ne dois pas recevoir. Des choses méchantes qu'on a dites à ton égard. La présence de Dieu t'éloigne de tout ça et tu sors de là victorieux. Amen. Donc la présence de Dieu est tellement importante. Elle est très importante pour nos vies. Dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, avec nos enfants. Les enfants voient la différence dans ce qu'on fait. Parce que si on veut donner une éducation saine, propre, honnête à nos enfants,
on ne peut pas le faire si on n'a pas la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous convainc de la vérité. De la vérité, oui. De la droiture. Parce que si, par exemple, je dis à mon enfant, il ne faut pas mentir. Et 2 minutes après, ou un jour, ou je ne sais pas moi, je me retrouve en train de discuter avec des gens et je mens. Mon enfant me reprend et me dit, mais tu as menti aujourd'hui quand tu as dit ça, ça, ça. Et si j'ai menti, je dois expliquer à mon enfant la raison pour laquelle j'ai dit, ou bien quelque chose, un non-dit. Des fois, c'est un non-dit. Et l'enfant prend ça souvent pour des mensonges. Et donc, on va dire à l'enfant pour quelle raison on n'a pas dit telle chose. Et vraiment dans la vérité, et il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a qu'avec la présence de Dieu qu'on peut réussir à faire ça. Parce que si ce n'est pas la chair, je vous assure, mes frères et sœurs, la chair ne peut pas. La chair ment, la chair vole, la chair trompe, la chair fait la chair calomnie, la chair déteste, la chair ne pardonne pas, la chair fait tout ça. Donc la présence de Dieu, franchement, elle est bénéfique, ça c'est sûr. La présence de Dieu est bénéfique pour nous, pour notre entourage. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. La présence de Dieu est bénéfique pour tout le monde. Parce que cette présence nous permet d'aller de l'avant. Cette présence nous permet d'avoir une vie saine, une vie ordonnée, une vie qui ne calomnie pas, une vie saine. Mais nous avons besoin de cette présence de Dieu. J'ai travaillé cette nuit. Et dans le matin, il y a une équipe qui arrive le matin. Et dans l'équipe du matin, il y a une qui dit, oh là là, vous ne pouvez pas imaginer avec qui je travaille ce matin. Or, moi, je suis en jeûne et prière. Nous sommes en jeûne et prière actuellement. Et donc, ça veut dire que, franchement, on doit garder la présence de Dieu jusqu'au bout. Mais toujours, mais vraiment dans le moment de jeûne et prière, c'est là que vraiment on a le plus besoin de la présence de Dieu. Parce que l'ennemi a les yeux, les oreilles ouvertes et les yeux ouverts avec ces griffes-là pour venir nous déranger. Et donc, la collègue, inconsciemment, elle le dit, oh, vous savez avec qui je suis ce matin, je suis avec telle et telle et telle, ma journée est pourrie. Et l'autre de répondre, vraiment, je te plains. Et l'autre de dire, il y a 4 personnes sur la même phrase. Et moi, je ne dis rien. Parce que ça, je ne vois pas ce que ça fait de travailler avec quelqu'un. Même si on n'apprécie pas la personne, même si on est venu travailler, puis on est rentré. Et puis on rentre à la maison. Et moi, je dis, oh, ça suffit maintenant. Arrêtez de parler de cette personne. Et moi, j'ai parlé comme si j'étais en train de blaguer. Mais j'ai passé mon message. J'ai fait passer mon message. Je dis, arrêtez quand même. C'est une personne. Hein. C'est des personnes. Hein. Il faut les aimer. Hein. Voilà. J'ai essayé de parler avec toujours l'amour de Dieu et tout. Et puis, elle me dit, et mon collègue dit, ah, c'est parce qu'elle a lu un peu sa Bible là. Elle a lu un passage de la Bible qui a dit quelque chose là cette nuit. Je crois que c'est ça qui a fait qu'elle parle comme ça. Et moi, j'ai rigolé parce que je savais que le Seigneur ne me demande pas de détester quelqu'un. Ne me demande pas de ne pas apprécier quelqu'un. Même si la personne est méchante, comment. Je ne suis pas obligée de lui parler d'ailleurs. Je ne suis pas obligée de lui adresser la parole, mais je ne vais pas la détester. Je vais pas aller parler aussi derrière. Elle a fait si elle est comme ça. Ça gâte toute la présence de Dieu. Ça détruit la présence de Dieu. Et moi, je chéris, ma présence de Dieu. Amen. On veut garder cette présence. Amen. Amen. Cultivons la présence de Dieu par nos pensées, par nos agissements. Vraiment, parce que sinon ça sert à rien. Ça et sert quand à on va rien. visiter les gens, on côtoie qui? Oui. Vous côtoyez qui? Les gens que vous allez voir, est-ce que vous côtoyez des gens qui sont dans la présence de Dieu ou pas? Parce que quand vous côtoyez des gens qui ne sont pas dans la présence de Dieu, ils vous éloignent de la présence que vous avez. Ils vont forcément vous éloigner parce que vous allez avoir des conversations des conversations qui sont vaines, des conversations qui ne glorifient pas Dieu, qui ne ramènent pas la présence de Dieu. Donc forcément, votre présence, la présence de Dieu qui était en vous, s'éloigne un tout petit peu. Rachetons le temps. Et rachetons le temps. Rachetons le temps parce que le temps va vite. Et le temps perdu ne se rattrape pas s'il est perdu. Donc, il y a des conversations vaines qu'il faut abandonner, des fréquentations vaines qu'il faut abandonner. Voilà.
ton petit chien. Donc voilà, et vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous accorde comme bénédiction, comme vraiment il est bon, hein, Dieu est bon. Dieu est bon, donc on doit chérir cette présence-là. Chérissons cette présence. Parce que la présence de Dieu, lorsque nous l'avons pleinement en nous et que nous l'avons cultivée, que nous l'avons, que ça devient notre façon de vivre, cette présence de Dieu va créer en nous une onction. Quelquefois on parle, oui, on veut voir les prodiges de Dieu. Vous savez, Dieu a dit, ce que moi j'ai fait, sachez que vous en ferez de plus grands. Est-ce que déjà Jésus, quand il était sur cette terre, il a fait des miracles incroyables, des choses incroyables. Les apôtres eux-mêmes ont fait des choses incroyables. Alors imaginez si on cultive la présence de Dieu, si on est environné de la présence de Dieu, l'onction qui peut sortir de là. Et c'est avec cette onction que des prodiges vont être faits, que des miracles vont subvenir, que des guérisons incroyables vont se faire. Vous savez, nous en France ici, là, on voit rien. Mes amis, il y a dans ces pays-là, je voyais là, le pays, je ne sais plus lequel que c'est là, où il y a des miracles qui se font, mais incroyables. On se dit, non mais c'est pas possible. Est-ce qu'on est toujours sur la même terre ou bien? Oui, nous sommes encore sur la même terre. C'est que nous ici, l'Europe n'est pas encore bien réveillée. Mais le réveil de l'Europe arrive. Nous déclarons que Dieu va nous va nous réveiller. Et nous allons susciter par le Saint-Esprit un réveil puissant en Europe. Car les enfants de Dieu sont maintenant habilités, revêtus de la gloire de Dieu pour pouvoir réveiller l'Europe entière. Oh Seigneur, nous voulons voir l'Europe brûler pour toi, briller pour toi. Oh Seigneur, pourquoi dans d'autres pays, nous aussi ça arrive ici. Nous avons notre part. Le Seigneur ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Voilà. Hein? Arrêtons de trop cogiter. Arrêtons de trop cogiter parce que ça arrive, c'est prêt à venir. C'est prêt à venir. Nous allons voir plein de miracles, des choses extraordinaires qui vont se passer. Oui, ça vient. La prophétie. Ah oui, ça vient. Amen, amen, amen. Ça vient. Et donc, mais quand on est dans la présence de Dieu, le jour où la présence de Dieu s'éloigne de nous, on le ressent. On le ressent très vite. Hein. Oui. On le ressent et on va rechercher. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde si la présence de Dieu s'est éloignée de nous. C'est pas grave. Le Seigneur est là pour nous racheter. Donc si la présence de Dieu s'éloigne, on fait juste un examen et on se dit qu'est-ce qui a fait que la présence de Dieu s'éloigne de nous? Qu'est-ce qui a bien pu éloigner Dieu de nous? Et là, le Seigneur nous révèle et on reprend la connexion. Oui. La connexion reprend et puis c'est parti. C'est tout. Tout simplement. Et donc voilà, c'était ça. C'est ce qu'on avait à partager aujourd'hui par rapport à la présence de Dieu. C'est vraiment ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Et nous sommes ravis d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous fait du bien, tout ce que nous sommes en train de vous dire. Nous le prenons pour nous d'abord, hein, parce que lorsque le Seigneur parle, il parle d'abord à la personne qui reçoit le message. Et puis après, quand nous l'avons en nous, ce message, eh ben, notre rôle à nous, c'est aussi le partager. Et vraiment, ça nous fait plaisir de le partager avec vous. Partageons, donnons gratuitement, sans demander aucune contribution de qui que ce soit. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Hein? Donc, que le nom de l'Éternel soit loué. Soit loué, soyez béni, béni. Amen. Amen. Au revoir.